Ils ont vendu elle pour moins que le prix d'une bouteille de whisky. Dans le brutal hiver de 1865, dans un camp minier sans loi appelé Broken Ridge, une femme était traînée sur une scène en bois de fortune. Un sale sac en toile de jute était attaché serré sur sa tête, la coupant du monde. La foule riait comme si c'était un spectacle mis sur juste pour eux. Boo frappa sa robe. Quelqu'un jeta une pierre. Hommes crièrent une blague cruelle, l'appelant bien cassé, inutile, pas valant nourrir, mais un homme ne riait pas. Silas Blackwood se tenait au bord de la foule, grand et silencieux, son lourd manteau de fourrure poudré de neige. Il n'avait pas parlé à une autre âme en 6 mois. Il vivait seul, haut dans les montagnes Bitterroot, loin des gens, loin du bruit, loin des souvenirs. Il était venu descendre seulement pour fourniture, sel, munitions, farine, rien de plus. Alors il a vu ses mains. Elles tremblaient mal, pas juste du froid, de peur, pure terreur. Ça a été quelque chose qu'Silas reconnaissait bien. Le vent hurlait à travers Broken Ridge comme un animal mourant, portant la puanteur de sueur, fumée et corps non lavés. Le camp était rien que cabanes penchées et tentes affaissées pressées contre les montagnes comme elles avaient peur de tomber loin. Espoir ne vivait pas dans lieu comme ça. Il est venu ici mourir. Silas ajusta le sac sur ses épaules et tourna à marcher loin. Alors le claquement d'un fouet fendit l'air. « Avancez, messieurs !» Une voix lisse cria. « Ne soyez pas timides !» La voix appartenait à Cyrus Snake Calloway, un vagabond avec cheveux gras et une réputation qui rampait comme Will. Il se tenait sur une caisse renversée, souriant à la foule. À côté de lui se tenait la femme, ses poignets liés, son corps tremblant sous une mince robe grise qui ne faisait rien pour arrêter le froid. « Qu'as-tu là, serpent ?» un mineur cria. « Un chien ou une femme ?» Rire déchira à travers la foule. Peu des deux, Calloway dit. Trouvé elle errant près de Deadwood. Pas de nom, poste de famille. Ne parlera pas un mot. Muette comme un poteau de clôture. Pourquoi le sac? Un autre homme cria. Calloway ricana. Fais-moi confiance, tu ne veux pas voir ce qui est sous là. Visage semble comme il a perdu un combat avec un chat sauvage. Laide comme le péché, mais mains fortes. Elle travaillera. Qui commence les enchères à 5 $? Silence suivit. 5 $ était trop pour une femme Calloway affirmait était ruinée. Même homme seul avait des limites. Je ne paierai pas 2, quelqu'un se moqua. La femme tressaillit, un petit mouvement, mais Silas le saisit. Ses épaules se tendirent, ses mains se serrèrent. Elle n'était pas juste froide, elle était étant écrasée. « D'accord !» Calloway claqua, attrapant son bras et la secouant. 3 $. Personne ne répondit. Hommes commencèrent à dériver loin, ennuyés. « Bien !» Calloway cracha. 1 $. 1 $ en argent ou je la laisse attachée à un arbre pour les loups. Quelque chose se cassa à l'intérieur de Silas. Il n'était pas un héros. Il était un homme qui voulait paix et calme et être laissé seul. Mais il savait ce que ça signifiait être jeté loin. Il savait ce que ça ressentait être traité comme moins que humaine. La femme se tenait immobile maintenant, comme si elle avait déjà accepté la mort. Je la prendrai. La voix était profonde, stable et dangereuse. La foule tourna comme Silas s'avança. Il était massif, aux épaules larges, avec une barbe comme fer et yeux durcis par perte. Il atteignit dans sa poche et tira dehors son dernier dollar en argent. C'était tout ce qu'il avait pour l'hiver. La pièce claqua sur un baril. Le sourire de Calloway revint vite. Vendu. Il lança la corde à Silas. « Elle est ton problème maintenant. Ne dis pas, je ne t'ai pas prévenu. » Silas ne répondit pas. Il s'approcha de la femme, bloquant le vent avec son corps. « Viens, » il dit tranquillement. « Sortons-toi de cette boue. » La foule se moqua de lui comme il la mena loin. Il les ignora. Le voyage en haut la montagne était lent et brutal. Neige commença à tomber fort 1 heure après ils quittèrent Broken Ridge. Silas marchait devant menant sa mule pendant la femme montait.
Il enveloppa sa couverture de rechange autour de ses épaules. Elle ne parla jamais, ne le remercia jamais, juste respira vite à l'intérieur du sac. 4 heures plus tard, ils atteignirent sa cabane. Une solide structure en rondin construite dans le flanc de la falaise, entourée de pinces. Obscurité était déjà tombée. Silas l'aida à descendre. Ses jambes fléchirent et il l'attrapa. Elle était légère, trop légère. À l'intérieur de la cabane, le feu était mort dans l'air gelé. Silas la mit dans une chaise par le foyer et alluma le feu. Seulement alors il tourna vers elle. Le sac couvrait toujours sa tête. Il tira dehors son couteau. Elle recula, tremblant violemment. « Tranquille, il dit, je ne te fais pas mal. » Il coupa la corde à son cou et atteignit pour le sac. « Regarde-moi, il dit doucement. » Lentement, elle leva son menton. Silas tira le sac loin, son souffle le quitta. Il n'y avait pas de cicatrice, pas de défigurement. Son visage était frappant, presque irréel, pâle sous la saleté. Un œil était contusionné et enflé. Ses lèvres se fendirent, mais sous les blessures était une beauté qui arrêtait le temps. Ses yeux étaient violets, vifs, intelligents. Effrayée, elle l'étudia attentivement. « Il a menti », elle murmura. Sa voix était douce, éduquée, rien comme ce que Silas attendait. « Qui es-tu » Silas demanda. Elle déglutit, puis redressa son dos. « Mon nom était Deline Sterling », elle dit, « et j'ai juste tué le gouverneur de Wyoming. » Le feu crépita bruyamment. Silas la fixa. Il connaissait ce nom. Chaque territoire faisait. Et la neige dehors continuait à tomber, les cylindres ensemble comme le destin fermait sa poigne. Le silence à l'intérieur de la cabane pressait plus fort que la tempête dehors. Le feu éclata et se déplaça, jetant de longues ombres à travers les murs en rondins. Silas Blackwood ne bougea pas pour plusieurs secondes. Il regarda simplement la femme assise dans sa chaise. Le sac en toile de jute tirait à ses pieds comme une chose morte. Adeline Sterling, le nom portait poids. Affiche de rechercher, rumeur murmurée dans sa lune. Une femme accusée d'empoisonner son mari et de meurtre le gouverneur de sang-froid. Une prime de 5 000 $. Mort ou vivant. Silas l'avait juste acheté pour $1. Tu es la femme la plus recherchée dans le territoire, Silas finalement dit. Sa voix était basse. Homme prudent pendant pour moins que te cacher. Je sais, Adeline répondit. Ses yeux violets ne regardèrent pas loin. Mais je ne l'ai pas tué. Silas étudia son visage. Il avait vu des menteurs supplier et crier. Elle ne suppliait pas. Elle était furieuse. Dehors, le vent frappait la cabane comme il voulait entrer. Tu ferais mieux de commencer à parler, Silas dit, tirant une chaise plus près. Et ne laisse pas dehors un seul mot. Les mains d'Adeline tremblèrent comme le froid et la peur finalement rattrapèrent-elles. Silas se leva, versa un ragoût de venaison fumant dans un bol et le mit devant elle avec du pain. « Mange », il ordonna. « Tu ne dureras pas longtemps sans ça. » Elle hésita seulement un moment avant de manger comme quelqu'un qui avait été affamé. Les manières d'une dame luttaient avec la faim d'un animal. Silas regarda attentivement. Quand le bol fut vide, elle essuya sa bouche et prit une respiration. « Le gouverneur était mon parrain », elle dit. « Il m'a élevé après mes parents sont morts. Son nom était Mitchell. Il n'était pas un bonhomme. Il était un honnête. » Silas hocha la tête une fois. « Mon mari, » elle continua, sa voix se serrant. « Bogart Sterling voulait sa terre. Cole gisait sous territoire tribal. Le gouverneur refusa de signer les papiers. Il refusa de briser la paix. Elle se leva et arpentait la pièce, la couverture traînant derrière elle. À un gala, mon mari versa le vin. Il me tendit le verre. Je le tendis à mon oncle. Il le but. 2 minutes plus tard, il était mort. Larmes se déversèrent sur son visage. Ils plantèrent le poison dans mon sac. Ils m'appelèrent la veuve noire. J'étais l'air. L'histoire s'écrivit elle-même. « Comment as-tu échappé ?» Silas demanda. Ma femme de chambre me cacha dans un chariot à linge. J'ai marché pendant des jours.
Calloway me trouva près de Deadwood. Quand il vit les affiches de recherché, il mit le sac sur ma tête. Il savait s'il me livrait, homme pire que lui viendrait. Le gang de la ceinture rouge, Silas dit. Le visage d'Adeline se vida de couleur. Oui. Silas regarda vers la fenêtre. Neige avait enterré la moitié de ça déjà. Ils viendront, elle murmura. Ils font toujours. C.A. se leva et vérifia le fusil par la porte. Je n'aime pas les brutes, il dit, et je n'aime pas les empoisonneurs. Cette nuit-là, il dormit par le feu avec son fusil sur ses genoux. Adeline dormit dans la petite pièce arrière, en sécurité pour la première fois en semaine. Matin vint lumineux et aveuglant après la tempête. La montagne se tenait propre et silencieuse. Pour 2 jours, ils s'installèrent dans un rythme mal à l'aise. Adeline frotta les sols et raccommoda les vêtements. Silas lui apprit comment charger un revolver. Il ne la toucha jamais sans raison, ne la regarda jamais comme elle était possédée. Elle le regarda quand il pensait elle ne regardait pas. La force tranquille, la tristesse qu'il portait comme une cicatrice. Au 3e matin, le son d'une hache s'arrêta soudainement. Silas fit irruption à travers la porte, visage dur. « Va dans la cave maintenant. » Elle obéit sans question. 10 minutes plus tard, bottes craquèrent en dehors. 3 hommes trèrent sans frapper. Hommes de loi en apparence seulement. Yeux froids, un portait une ceinture rouge à sa taille. « Nous cherchons une femme, le chef dit. »« Je vis seul, Silas répondit. » Ils cherchèrent, ils menacèrent. Ils sentirent la lavande et le pain frais. Silas tint son terrain. Finalement, ils partirent. Mais Silas savait mieux. « Ils attendront, » il dit après avoir tiré Adeline de la cave. « Nous partons ce soir. » Ils abandonnèrent la mule et grimpèrent dans le haut col sous le clair de lune. Neige avala leurs traces, le froid était sans merci. Au lever du jour, ils atteignirent le sommet. Vin cria comme une chose vivante. Silas les mena dans une galerie de mines abandonnée pour se reposer. « Pourquoi fais-tu ceci? » Adeline demanda doucement. Silas fixa le mur de pierre. « J'avais une femme une fois, » il dit. « Hommes avec argent brûlèrent ma maison. La loi rit, il rencontra ses yeux. Je ne cours plus. Ils bougèrent encore, descendant dans un canyon étroit appelé la gorge. Glace bordait les murs. Un ruisseau gelé courait sous leurs pieds. Un fusil craqua. Balles brisèrent la pierre. Ils sont sur la crête. Silas cria. Ils coururent. Ils plongèrent derrière des rochers comme coupes de feu résonnaient. Silas tira en retour, faisant tomber un homme. Alors un autre apparut derrière eux. Silas jeta son couteau. L'homme cria. Un 2e coup de feu retentit. Silas tomba. Silas. Adeline cria. 5 se répandit vite sur la neige. Elle attrapa le fusil et tira. Lors la loi tomba. Silas allaita, s'évanouissant. Elle le traîna vers une cascade gelée, se cachant derrière la glace. Elle pressa du tissu sur la blessure. « Nous devons le brûler, » Silas murmura. Elle fit. Dehors, la voix de Rock résonna. Adeline sortit seule. Elle brisa la glace sous lui. Rock disparut dans la rivière gelée. Silence revint. Adeline rampa en arrière, s'enroula autour de Silas. On les murmura jusqu'à il respira encore. Ils n'étaient pas en sécurité encore, mais ils étaient vivants. Les montagnes ne se souciaient pas qui était innocent ou coupable. Elles se souciaient seulement qui était assez fort pour survivre. Silas Blackwood dérivait dans et hors de l'obscurité comme Adeline le traînait à travers la neige. Son poids était écrasant, mais elle refusa d'arrêter. Elle cassa des branches de pin et les attacha avec des bandes déchirées de sa robe, formant un traîneau rude. Elle le posa dessus et tira avec tout ce qu'elle avait laissé. Ses bottes se séparèrent par le 2e jour. Elle enveloppa ses pieds dans du tissu. Elle posa des collets comme Silas lui avait montré et attrapa des lapins. Elle fondit de la neige et le nourrit de bouillon, cuillère par cuillère, murmurant son nom chaque fois que sa respiration ralentissait. « Reste avec moi », elle continuait à dire. « Tu ne m'as pas sauvé, donc tu pourrais mourir maintenant. » Au 4e jour, les montagnes finalement s'ouvrirent. Sous eux gisait Silverton. Fumée s'éleva de cheminées. Cloches sonnèrent.
Gens bougèrent à travers les rues comme le monde était encore normal. Adeline pleura comme elle traîna le traîneau dans la ville. Hommes s'arrêtèrent, femmes fixèrent. Une femme en haillons tirant un homme géant enveloppé dans peau trempée de sang n'était pas quelque chose Silverton avait vu avant. Elle s'effondra devant le bureau du shérif. La porte s'ouvrit en vol. Un homme se précipita dehors, son visage devenant blanc quand il vit le corps sur le traîneau. « Silas !» Il respira. Shérif Tom Blackwood tomba à ses genoux, vérifiant pour un pouls. « Il est vivant !» Tom cria. « Faites venir le docteur maintenant. » Il tourna vers la femme sur le sol. « Qui es-tu » il demanda doucement. Adeline leva sa tête. Son visage était brut et creux, mais ses yeux brûlaient. « Mon nom est Adeline Sterling » elle dit, « et je suis venue pour collecter une dette. » Silas vécut. La balle avait manqué son cœur par pouce. La blessure cautérisée le sauva, bien que sa récupération était lente et douloureuse. Adelaide ne quitta jamais son côté. 3 semaines plus tard, le palais de justice à Silverton débordait. Gens venait de miles loin. Ils avaient entendu l'histoire. L'homme de la montagne, la femme fugitive, le dollar qui acheta le destin. Bogart Sterling s'assit à l'avant, propre et confiant, habillé comme un homme qui n'avait jamais craint les conséquences. Silas se tenait à l'arrière à côté de son frère, son bras en écharpe, sa posture droite malgré la douleur. « Appelez le défendeur », le juge ordonna. Les portes s'ouvrirent. Adeline entra portant une simple robe bleue. Un voile noir couvrait son visage. Elle marcha à la barre sans trembler. « Comment plaidez-vous » le juge demanda. « Non coupable », elle dit clairement. L'avocat de Bogart ricana, l'appelant instable, hystérique, dangereuse. Adeline leva le voile. Halètements rempliront la pièce. Elle dit la vérité. Silas s'avança et plaça le registre de Calloway sur le banc. Paiement, non, preuve. Le jury ne quitta pas leur siège. Coupable, le chef dit. Bogart cria comme il était traîné loin. Dehors, neige tomba doucement. Tu es libre, Silas dit tranquillement. Adeline regarda la ville, la richesse l'attendant, la vie qu'elle pouvait réclamer. Alors elle regarda les montagnes. Elle sortit $1 en argent cabossé et le pressa dans la main de Silas. « Je veux acheter quelque chose, » elle dit doucement. « Que peux-tu acheter pour $1 » il demanda. « Un partenaire, » elle répondit. Silas ferma ses doigts autour de la pièce. « Vendu. » Ils chevauchèrent de retour dans le haut pays ensemble, et les montagnes gardèrent